Novembre 2021, je venais de décrocher un job dans une petite boîte spécialisée dans le débarras de maisons après le décès des propriétaires. C'était un boulot physique et poussiéreux, mais la paye était correcte et je bossais souvent seul, ce qui me convenait parfaitement. Mon troisième contrat était une immense maison bourgeoise de 3 étages dans une ville nommée Valombré. La propriétaire, une vieille dame nommée Madame Gauthier, s'était éteinte dans son sommeil 2 mois plus tôt. La maison était restée vide depuis. Je suis arrivé un lundi matin avec un trousseau de lourdes clés en laiton et une liste des objets que la famille voulait garder. Tout le reste devait être répertorié, mis en sac ou jeté. Les 2 premiers jours se sont passés normalement. Juste beaucoup de vieilles dentelles, des meubles massifs et cette odeur écœurante de naphtaline et d'air enfermé. Mais le mercredi après-midi, j'ai trouvé quelque chose qui n'avait rien à faire dans la maison d'une femme de 80 ans. Coincé derrière une pile de vieux magazines de géographie dans la bibliothèque, il y avait un sachet de Cheetos pimentés à moitié vide. Je l'ai ramassé, pensant qu'ils dataient d'une éternité. Ils étaient encore croustillants. J'ai fixé ce sachet pendant un long moment. Nerveux, Madame Gauthier vivait seule depuis 10 ans. Ses enfants habitaient à l'autre bout du pays. Je me suis dit qu'un de ses petits-enfants était peut-être passé récemment, mais l'agent immobilier avait été très clair. La maison était restée fermée à double tour depuis les funérailles. J'ai jeté le sachet et j'ai essayé de continuer à travailler. Mais l'ambiance n'était plus la même. J'avais l'impression qu'il y avait du monde. C'était comme si l'air était devenu lourd, rendant chaque mouvement, chaque respiration plus difficile. J'étais dans le couloir du haut, le jeudi, quand je l'ai entendu pour la première fois. Un tapotement sourd et rythmé. Ce n'était pas le bruit de la maison qui travaille ou du vent contre le toit. On aurait dit que quelqu'un tapait avec un seul doigt contre l'intérieur d'un mur. J'ai suivi le bruit jusqu'à la chambre principale. Ça venait de derrière une lourde armoire en chêne, qui devait peser au moins 200 kilos. J'ai réussi à l'écarter du mur de quelques centimètres, m'attendant à trouver une souris ou un oiseau piégé. À la place, j'ai trouvé un petit trou rectangulaire découpé dans la cloison. C'était à peu près de la taille d'une carte postale. Je me suis penché pour regarder à travers la fente. Ça ne donnait pas sur l'extérieur. Ça donnait directement sur la salle de bain d'invités de l'autre côté. Quelqu'un observait la douche depuis l'intérieur du mur. J'ai senti mon estomac se nouer violemment. Ce n'était pas une vieille rénovation ou une erreur de construction. Les bords du plâtre étaient nets et la poussière autour était fraîche. J'ai réalisé à ce moment-là que je n'avais probablement pas été seul dans cette maison pendant ces 3 derniers jours. J'ai senti une bouffée de chaleur me monter au visage. J'ai attrapé ma grosse lampe torche à ma ceinture et je me suis dirigé vers le grenier. L'escalier était étroit, raide, et caché derrière une petite trappe au plafond. L'air là-haut était étouffant et sentait le vieil isolant. J'ai balayé les poutres avec ma lumière, m'attendant à voir des cartons de décoration de Noël ou de vieilles valises. Ce que j'ai vu à la place m'a glacé le sang. Dans le coin le plus reculé, sous la partie la plus basse du toit, là où les ombres étaient les plus denses, il y avait un sac de couchage. Juste à côté, une petite lanterne de camping à piles et une pile de photos Polaroid. Je ne voulais pas les regarder. Vraiment pas. Mais je devais le faire. J'ai pris la photo du dessus. C'était une photo de moi, prise de dos. J'étais devant l'évier de la cuisine, en train de faire ma vaisselle du midi. La date écrite en bas au marqueur noir était celle d'hier. Mon cœur a commencé à cogner contre mes côtes comme un animal en cage. Il y avait autre chose dans cette pile. Une photo de Madame Gauthier, dans son lit. Elle avait été prise la nuit de sa mort. Il s'était tenu juste au-dessus d'elle pendant qu'elle rendait son dernier soupir. Je me suis retourné pour courir vers l'escalier.
mais j'ai entendu un bruit venant de l'espace derrière la cheminée. Une toux basse grasse. J'ai pivoté brusquement, ma lampe tremblant si fort qu'elle projetait des ombres dansantes au plafond. Un homme était accroupi dans l'obscurité. Il était maigre, portant un sweat à capuche gris en lambeaux et un pantalon de treillis qui semblait ne pas avoir été lavé depuis des mois. Il ne ressemblait pas à un monstre, il avait juste l'air vide. Ses yeux étaient grands ouverts, fixes, reflétant la lumière de ma torche comme ceux d'un chat. « Tu déplaces ses affaires », a-t-il dit. Sa voix était éraillée, comme s'il ne s'en était pas servi depuis très longtemps. Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas. J'ai juste reculé, gardant la lumière braquée dans ses yeux. Ça ne la dérangeait pas que je sois là, a-t-il continué, s'avançant dans la lumière. On avait un arrangement. Je gardais la maison tranquille. Elle me donnait à manger. J'ai réalisé avec un choc de pure horreur que cet homme n'était pas entré par effraction après sa mort. Il vivait dans les murs pendant qu'elle était en vie. Il avait été son colocataire silencieux et indésirable pendant des années. Il s'est jeté sur moi à ce moment-là, pas avec un couteau ou un flingue, mais avec ses mains nues, en hurlant que je perturbais l'ordre. J'ai balancé ma grosse lampe torche de toutes mes forces. Je l'ai touché à l'épaule, et il s'est effondré avec un grognement sec. Je n'ai pas attendu de voir s'il allait se relever. J'ai pratiquement volé en bas de l'escalier du grenier, mes bottes martelant le bois. J'ai franchi la porte d'entrée, et je n'ai pas arrêté de courir avant d'atteindre mon camion et de verrouiller les portières. J'ai appelé la police depuis la sécurité de ma cabine. Ils sont arrivés en 10 minutes, mais à ce moment-là, la maison était silencieuse. Ils ont fouillé le grenier, les recoins et le sous-sol. Ils ont trouvé le sac de couchage, ils ont trouvé les Polaroids. Ils ont même trouvé un nid dans la chaufferie du sous-sol où ils gardaient des bocaux remplis de choses que je ne veux pas décrire. Mais l'homme était parti. Il avait utilisé une trappe cachée dans le sol du garde-manger qui menait à un vieux conduit à charbon. La partie la plus troublante est arrivée une semaine plus tard. La police a identifié l'homme grâce aux empreintes trouvées sur le sachet de Cheetos. Son nom était Arthur Gauthier. C'était le neveu de Madame Gauthier, porté disparu depuis 15 ans. Tout le monde pensait qu'il s'était enfui ou qu'il était mort dans une autre région. Au lieu de ça, elle s'était simplement installée dans les angles morts de la vie de sa tante. J'ai démissionné le lendemain. Je ne fais plus de débarras de maison. Chaque fois que j'entre dans une vieille demeure, je me surprends à regarder les bouches d'aération. Je me surprends à vérifier l'arrière des armoires et à mesurer l'épaisseur des murs. Je me demande si les ombres ne sont que des ombres, ou s'il y a quelqu'un juste là, à 2 centimètres, qui m'observe par un trou que je n'ai pas encore trouvé. Restez prudent. On ne sait jamais vraiment avec qui on partage son foyer. Et c'est là que l'histoire se termine. On se voit au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner.